Allez, bienvenue sur kidarthrose.com pour cette nouvelle vidéo. On ne va pas parler d'exercice là dans cette vidéo, mais juste quelques compléments d'information lorsqu'on a de l'arthrose de la main et des doigts. Qu'est-ce qu'on peut faire de simple et d'efficace, Denis? Alors en fait, on a besoin de lutter contre la perte de mobilité, évidemment, contre la perte de sensibilité aussi, parce que parfois, l'arthrose évoluant, on commence à avoir moins de sensibilité au niveau des doigts et de la main. Et puis aussi de lutter contre la perte de force musculaire. Et on parlera aussi de mobilité du pouce, parce que dans la main, vraiment, le pouce a une fonctionnalité, une fonction primordiale dans le fait qu'il est en opposition des autres doigts et qui permet la pince et la préhension qui est fondamentale dans la fonction de la main. Donc pour ce qui est de la perte pour lutter contre la perte de sensibilité, vous pouvez simplement travailler sur avec de l'eau, bain écossais, c'est-à-dire alternance chaud-froid, ça va permettre de sensibiliser la main, de la rééduquer à ce niveau-là. Vous pouvez travailler avec une brosse, chercher à brosser, à sentir, est-ce que, voilà, si vous brossez, vous allez favoriser aussi une perception au niveau de la main. Vous allez pouvoir aussi travailler avec un petit clou, par exemple, où vous allez piquer, vous allez toucher, vous allez essayer vraiment de faire attention à la qualité de votre sensibilité, de ce que vous ressentez, de votre capacité à discerner finalement entre, par exemple, ce qui pique ou ce qui touche. Ça, c'est pour rééduquer cette capacité de sensibilité. On a donc aussi la possibilité d'aller plonger la main dans différentes textures, voilà, c'est ça. Que ça soit, je ne sais pas, du riz, que ça soit de la farine, que ça soit du sable, voilà, et d'aller sentir des différences, d'aller en même temps malaxer. Donc on est aussi dans un travail, j'allais dire, de travail musculaire, de travail de mobilité. Et puis on ressent et on fait attention à ce qu'on est en train de ressentir. Ensuite, une fois qu'on travaille sur cette sensibilité, on peut penser à lutter contre la perte de mobilité. Là, on est, encore une fois, pourquoi pas dans une bassine d'eau chaude à faire des massages, des automassages. Principalement, on va venir travailler sur tout ce qui est éminence ténard. On l'a vu dans d'autres, tout ça, on l'a vu dans des vidéos au niveau de la main et du poignet. Éminence ténard, éminence hypoténare, tout ce qui est petits muscles de la main. On va automobiliser dans cette eau chaude parce que ça favorise la mobilité. Au niveau aussi bien des doigts, de toutes les phalanges que du pouce bien sûr, et du pouce dans ses amplitudes les plus larges en fait, le poignet également. Donc ça c'est pour ce qui est de la lutte contre la mobilité. N'hésitez pas à travailler avec des petits objets type osselet, type gros haricots blancs, des choses comme ça, des pièces de monnaie comme nous on a pu montrer sur une autre vidéo, de manière à toujours rentrer dans cette fonctionnalité, à manipuler. Vous allez évidemment lutter contre la perte de mobilité. On peut imaginer faire des rythmes aussi. Alors là, tout est possible. Créativité à 100%. N'hésitez pas à reproduire. Voilà, vous voyez comment on peut travailler de manière ludique cette mobilité. Et puis ensuite, on va lutter contre la perte de tonus musculaire, très important au niveau de la main, parce que ça fond assez vite une main quand elle s'enraidit, on a vite une perte de tonus. Donc on va, là, allez-y, à tous les niveaux. On a vu dans une autre vidéo le travail contre une résistance d'une serviette, ça peut être des balles, ça peut être travaillé avec 2 balles de golf j'allais dire, à les garder ensemble et à les faire tourner. On peut saisir un marteau et voilà, j'allais dire, faire le geste, pas forcément d'aller taper, mais voilà, ça va vous obliger à maintenir cette prise de force. On peut aussi travailler la prise de finesse, parce qu'il faut de la force aussi pour écrire, par exemple, parce que c'est un travail qui va être en finesse, mais qui va être de longue haleine, on va dire. Donc voilà, travailler sur les différentes qualités de préhension au niveau de la main, mobiliser En fin de compte, je crois que le conseil, c'est ne vous arrêtez pas à la douleur. Et justement, la douleur et la perte de mobilité doivent vous inciter à pratiquer tout type d'exercice pour la garder, pour la retrouver, cette mobilité. Voilà, peu importe ce que vous faites, mais bougez la main. Exactement. Exactement. Mais n'oubliez pas, soyez un peu spécifique, comme on vous le montre dans Guy d'Arthrose, c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses à ne pas oublier. Et voilà, pour ne pas oublier des petites choses auxquelles on ne penserait pas, vous pouvez vous référer à ça. Et pour finir, en fait, dans cette arthrose de la main, on va parler du pouce très spécifiquement, puisque il a cette capacité à venir s'opposer au doigt.
Et donc on va le travailler vraiment dans toute sa mobilité. On cherche très simplement, hein, mais de manière exhaustive, tous les points où il est capable d'aller. On va aller mobiliser, automobiliser, activement, chercher le plus possible la mobilité. Et puis aussi, en automobilisation et en autoposture, pourquoi pas, en fonction des capacités que vous avez, de ce que vous voulez récupérer, de ce que vous avez à récupérer, de venir travailler des postures, pourquoi pas, en flexion. Hein, on peut avoir des postures en flexion ici, on peut avoir des postures en extension. On peut aller chercher l'opposition ici, en travaillant sur le métacarpien, le premier métacarpien, et en faisant une opposition sur le 5e. Et puis voilà, il y a toute possibilité. L'idée, encore une fois, comme tu le disais tout à l'heure, c'est de vraiment mobiliser le plus possible, de renforcer, de bouger. Et donc, n'oubliez pas, le pouce doit vraiment pouvoir s'opposer à tous les doigts pour pouvoir assurer une préhension correcte. Parfait, parfait. On renvoie tous nos auditeurs à toutes les vidéos disponibles pour les exercices fonctionnels ou musculaires pour la main. Merci de nous écouter, merci Denis pour ces conseils, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur guidarthrose.com. Au revoir.